Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne télévisée BTV. Et sans tarder, on commence avec les grands titres. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité a procédé ce mercredi 13 mars à la campagne de contrôle des produits vendus sur le marché qui sont périmés. Les violences sexuelles et celles basées sur le genre sont à éradiquer au Burundi. Cela est le point focal du projet lancé par le ministère ayant la solidarité dans ses attributions. Les détails dans un... Bienvenue dans ce journal. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité a procédé ce mercredi 13 mars à la campagne de contrôle des produits vendus sur le marché qui sont périmés dans les différents marchés et alimentations de la ville de Bujumbura, suivant Elvis Munyaneza. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN en sigle, a organisé une visite au marché Koteru et dans différentes alimentations. Le but de cette visite était d'enlever sur le marché tous les produits périmés, comme le signale le directeur général du BBN, Séverin Sindaikengera. Et les activités de retrait des produits non certifiés et qui sont très nombreux sur le marché burundais, mais aussi le retrait des produits périmés. Nous avons passé dans divers supermarchés pour voir effectivement là où il y a ce genre de produits périmés, ce genre de produits non certifiés, pour les retirer du marché. Et ce travail, comme je l'ai dit, ce n'est pas un travail très facile, c'est un travail très difficile et qui demande le concours de toute la population burundaise. Et le constat que nous avons eu, c'est vraiment de l'amertume. Parce que si vous voyez notre population, c'est une population qui se fait comme une population qui ne comprend pas la matière de la qualité, du management de la qualité. Alors, ce qui est très dommage, toute la population comprenne les conséquences néfastes de l'utilisation des produits non certifiés ou des produits périmés. Il lance un appel aux autorités de leur soutenir dans cette campagne. L'engagement de toute la population burundaise pour nous aider. Il faut que toute la population burundaise comprenne que, n'est-ce pas, c'est pas bon d'utiliser des produits alimentaires périmés, des produits alimentaires non certifiés qui nuisent à la santé des consommateurs. Et ce problème, ce ne sont pas des produits que nous avons vus au marché. Ce problème se retrouve aussi dans d'autres domaines, comme le domaine des médicaments, etc., etc. Nous allons continuer à sensibiliser toutes les parties prenantes qui sont impliquées et toute la population burundaise pour que, quand même, on puisse arriver à protéger la santé des consommateurs. Cela est ainsi au moment où la BBN, dans leur mission, est d'assurer le bien-être des consommateurs en surveillant la qualité des produits. Et sur le plan social, les violences sexuelles et celles basées sur le genre sont à éradiquer au Burundi. Cela est le point focal du projet lancé par le ministère ayant la solidarité dans ses attributions ce mardi 12 mars 2024. Alain Loris Ndongodi. Le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, en collaboration avec l'UNIFAM, a procédé mardi le 12 mars 2024 au lancement du projet d'appui institutionnel pour le renforcement des mécanismes institutionnels de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, dont l'objectif principal est l'élimination de ces violences pour permettre à des milliers de femmes, filles, hommes et garçons à vivre dans un monde exempt de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Selon Possi Atungiman, secrétaire permanent au sein de son ministère, ce projet sera un renfort de taille dans l'éradication de ce type de violence. C'est un projet qui viendra pour appuyer nos structures, soit au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé ou bien au niveau déconcentré. C'est un projet qui viendra pour renforcer nos structures, notamment en ce qui concerne aussi la collecte des données, les échanges d'informations, le mécanisme d'alerte précoce face à une situation
de violences sexuelles basées sur le genre. Pour bien mettre en œuvre le dit projet, le ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions ne sera pas seul dans son exécution, comme l'a annoncé le secrétaire permanent. Ce n'est pas uniquement le ministère de la solidarité qui va mettre en œuvre uniquement son projet. Il y aura d'autres ministères qui vont aussi appuyer dans la mise en œuvre de son projet. Notamment, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a aussi le ministère de la Justice. Aussi, dans le cadre de ce projet, comme je l'ai dit au départ, c'est un projet d'appui institutionnel. C'est un projet qui viendra aussi renforcer nos services au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé, notamment les directions provinciales de développement familial et social, mais aussi les assistants sociaux au niveau des communes. Vous saurez que ce projet sera exécuté pendant une période de 2 ans en 5 provinces du pays, dont Gitega, Muyinga, Ngozi. Toujours dans le social, la journée dédiée aux droits de la femme, c'est pas le moment de prendre un verre d'eau trop, mais de s'évaluer pour voir l'état d'avancement de leurs activités. Ce sont les propos de certaines femmes leaders après le résultat qui se manifestent souvent après la célébration de cette journée. Jules Verne Nakimana. Les célébrations des femmes lors de la journée mondiale des droits du 8 mars, les femmes ne devraient pas exagérer. C'est pourtant le moment de réflexion, tels sont les propos de certaines femmes leaders. Nous, les mamans, qui doivent montrer un bon exemple dans nos foyers, dans le voisinage. Donc, si une femme ne se comporte pas comme une femme burundaise, et ça détruit même notre culture. Plutôt une journée où nous devons nous évaluer le pas franchi par la femme. C'est bien qu'elles soient ensemble plus qu'une journée, et puis qu'elles se célèbrent ou bien qu'elles soient ensemble, il n'y a rien de mal en ça. Qu'elles s'habillent bien, il n'y a rien de mal en ça. Mais ce serait peut-être mieux aussi de voir de quoi elles discutent. Est-ce que elles examinent où elles étaient? Est-ce que elles se font des projections ou bien elles se partagent des visions? Est-ce que elles se félicitent de l'effort? Par exemple, comment elles étaient avant le 8 mars ou bien l'année dernière? Comment sont-elles maintenant? Où est-ce qu'elles veulent aller? Selon elles, ce jour n'est pas l'occasion de se comparer aux hommes. On doit se focaliser dans le domaine du droit. Les droits de la femme sont les mêmes que les droits de l'homme. On ne doit pas regarder dans le foyer et dire que l'homme est égal à la femme. Ils sont égaux devant la loi. Donc, la femme ne doit pas se croire qu'elle doit être au-dessus de l'homme dans le foyer. Non, nous sommes appelés, nous les femmes, à respecter nos hommes comme c'est l'homme qui est à la tête du ménage. Cela est ainsi alors que certaines femmes considèrent cette journée comme une journée de se défouler. Il est très préférable que les Burundais prennent conscience de l'importance des sociétés d'assurance en vue de bien ordonner leur vie. Ce sont les propos d'Oscar Ndaïdeye, administrateur et directeur général de la société Royal Insurance Company. Suivant les détails. Royal Insurance Company, RIC non-vie en sigle, est une société d'assurance qui touche sur tous les domaines de la vie en protégeant les biens personnels et patrimoine. Parmi ses valeurs fondamentaux, il y a l'intégrité, la priorité à la clientèle, l'implication du personnel, la rapidité, la flexibilité, la proximité, la disponibilité envers la clientèle, ainsi que la fidélisation. Tout ça est exercé par le personnel expert et qualifié. Honorable Oscar Ndaïdeye, administrateur directeur général de cette société, nous donne la raison de la création de ce dernier et sa particularité. L'objectif qui a guidé les 6 opérateurs économiques burundais à créer cette société,
ils se sont inspirés d'abord de la politique du gouvernement pour atteindre un Burundi émergent en 2040 et un Burundi développé en 2060. La particularité de l'assurance RIC est que notre société a été créée dans un contexte où il y a un climat de méfiance entre les censés consommateurs des produits d'assurance et les assureurs. Et notamment par le fait que il y a lenteur ou tout simplement il y a la non-indemnisation des sinistres en cas de ces situations. Et nous, étant en connaissance de cette méfiance, on fera de notre mieux pour indemniser rapidement les sinistres. Et là, ça sera un facteur attrayant pour les gens qui, à un certain moment, avaient une certaine méfiance envers les sociétés d'assurance. Il continue en lançant un appel à tous les personnels qui n'ont pas encore intégré les sociétés d'assurance de le faire le plus vite possible car c'est très nécessaire dans la vie de tous les jours. Travaillons même les jours fériés, c'est-à-dire samedi et dimanche, pour pouvoir satisfaire à notre clientèle. Et là, nous pensons que en s'approchant beaucoup plus des censés consommateurs des produits d'assurance, on va avoir beaucoup qui adhèrent dans notre société d'assurance. Et je réaffirme qu'on fera de notre mieux pour satisfaire à notre clientèle. Et la satisfaction de notre clientèle fera notre fierté. Royal Insurance Company vient de passer 6 mois en activité et son siège se trouve en mairie de Bujumbura, quartier Rohero 1, à la rue Boulevard de Luprona, numéro 41. Continuons après un petit pause. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Oh, participez à la promotion Blaugrana Crew et gagnez des prix chez OneXBet. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et maintenant, suivons ce qui se passe à l'extérieur dans notre pays. Un citoyen lituanien est mort dans une prison au Bélarus. Il avait été arrêté au mois de décembre dernier à la frontière avec la Lituanie. Les autorités lituaniennes n'ont appris son décès qu'après avoir tenté de le contacter à plusieurs reprises. L'ambassadeur de Lituanie au Bélarus explique que de nombreuses demandes ont été faites, de nombreuses lettres ont été écrites, de nombreux appels ont été lancés pour obtenir une réunion. Comme il restait sans réponse, ils avaient rédigé une autre note. En réponse, ils avaient reçu un appel téléphonique des autorités bélarusses disant qu'il n'était pas possible d'organiser une réunion parce que le citoyen lituanien était décédé. À la fois surpris et indignés par la mort de leurs ressortissants, les autorités lituaniennes demandent désormais des explications à leur homologue bélarusse. L'ambassadrice de Lituanie au Bélarus continue. Aujourd'hui, nous avons reçu une note au ministère bélarusse des Affaires étrangères confirmant le décès et la date du décès du citoyen lituanien. Mais nous n'avons reçu aucune autre information. Nous avons donc à nouveau demandé
Des informations complètes sur les circonstances de cet épisode, la cause du décès, la raison pour laquelle il s'est produit, si une assistance médicale a été fournie et pourquoi le consul n'a pas été autorisé à rencontrer le citoyen lituanien. Selon l'ambassadrice Lituanie, de nombreux citoyens lituaniens sont détenus au Bélarus. Les autorités sont informées par des proches qui perdent leurs traces à leur entrée dans le pays. La communauté internationale cherche à diversifier les voies pour acheminer des aides vitales à la population de Gaza au bord de la famine et bombardements sans cesse par Israël. Le chef de la diplomatie européenne dénonçant l'utilisation de la faim comme arme de guerre. Un premier bateau chargé de 200 tonnes de vivres a quitté mardi le port chypriote Larnaca pour Gaza. Depuis une dizaine de jours, plusieurs pays arabes et occidentaux, dont les États-Unis, parachutent quotidiennement des repas et des aides médicales sur la bande de Gaza, surtout le nord, où la situation est particulièrement désespérée. Selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 27 personnes sont mortes de malnutrition et déshydratation, en majorité des enfants dans la bande de Gaza déjà soumise à un blocus israélien total depuis la prise de contrôle en 2007 de ce territoire par le Hamas. Mais le PAM estime qu'il faut 300 camions d'aide alimentaire par jour pour répondre aux besoins immenses des quelques 2 millions d'habitants, dont la grande majorité est menacée de famine d'après l'ONU. Depuis le début de la guerre, l'aide entre dans Gaza via 2 terminaux à la frontière sud d'Israël, venant d'Égypte qui garde sa frontière fermée avec le territoire palestinien. Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a dénoncé une guerre contre les enfants en affirmant que plus d'enfants ont été tués à Gaza en 4 mois de guerre qu'à 4 ans de conflit à travers le monde. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis avec attention et pour plus de détails, suivez BTV Burundi sur Facebook, sur YouTube et sur X, mais aussi sur Canal+, ses chaînes 396 et sur Star Times, ses chaînes 781 et 106. Merci et bonne continuation de programme sur la mère des chaînes BTV.